Livre de Nahum. La préface suivie du chapitre 1. Son auteur est Nahum. Le thème abordé, Jugement de Ninive. Sa date de rédaction est au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le nom de Nahum signifie « consolation », entre parenthèses, de Dieu. Les noms Nahum et Néhémie ont la même racine. Nahum prophétisa au cours du 7e siècle avant Jésus-Christ. Son livre est le complément de celui de Jonas. Le repentir de Ninive, suscité par la prédication de Jonas, prorogea d'environ 1 siècle l'exécution du jugement de Dieu. La prophétie de Nahum date vraisemblablement de la période située entre la destruction de Thébès ou No par Assurbanipal en 666 avant Jésus-Christ et la prise de Ninive par les Babyloniens et leurs alliés en 612 avant Jésus-Christ. Nahum s'exprime dans un style hautement lyrique. De ce fait, il a été considéré comme le plus passionné de tous les prophètes. En effet, ses messages sont extrêmement vivants et dynamiques. Le livre peut être divisé en 4 sections. Le caractère de Dieu, le châtiment des ennemis de Dieu, le récit détaillé de la destruction imminente de Ninive et la cause de la destruction de Ninive. Nahum, chapitre 1. Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui, et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde est sous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Car entrelacés comme des épines, et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel. Quoiqu'intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier, pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en métal fondu. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger.